La JS Kabylie, JSK, a officialisé un accord de principe avec l'entreprise Crocs. Une information qui a suscité autant d'intérêt que de critiques, notamment en raison du montant révélé par Fennec Football, estimé à 400 millions. Une somme que de nombreux supporters jugent dérisoire au regard de la stature historique du club et de ses besoins économiques urgents. Dans son communiqué, la JSK a détaillé les contours de la rencontre entre les deux parties. Le club explique. Le président du club, M. El Hadi Ouldali, a rencontré au siège de l'entreprise Crocs, M. Tahar Hadjmoussa, manager général, afin de discuter d'une éventuelle collaboration entre nos deux institutions. Cette réunion, présentée comme constructive, a débouché sur un premier accord entre les responsables. Toujours selon l'annonce officielle, à l'issue de cet échange constructif, un accord de principe a été trouvé. La signature officielle de cet accord est prévue dans les prochains jours. La direction se montre consciente quant à la finalisation rapide de ce partenariat. Le communiqué se conclut par une note optimiste. Nous nous réjouissons de cette future collaboration et des perspectives qu'elle offrira pour le développement du club. Mais sur les réseaux sociaux, les réactions ont été bien plus mitigées. En effet, le montant évoqué, 400 millions, est largement considéré comme insuffisant pour un club du standing de la JSK, confronté à une situation financière extrêmement délicate. Plusieurs supporters n'ont pas hésité à exprimer leur déception, estimant que ce partenariat ne pèse presque rien face aux besoins structurels du club et à la concurrence financière des autres grandes équipes du championnat. Pour beaucoup d'observateurs, ce montant illustre une fois de plus les difficultés de la JSK à attirer des investisseurs majeurs, malgré son histoire prestigieuse et sa base populaire exceptionnelle. Certains analystes soulignent également que ce type d'accord symbolique peut aider à court terme, mais ne suffira pas à résoudre des problèmes plus profonds liés à la gestion, à la modernisation et à la compétitivité sportive du club. La signature officielle, attendue dans les prochains jours, permettra peut-être d'en savoir davantage sur la nature exacte de la collaboration. Mais une chose est sûre, si le partenariat est acté, son montant continue de susciter incompréhension et frustration parmi les supporters kabyles. La lourde défaite concédée par la JSK face à Al Ahly au Caire a provoqué un électrochoc au sein de l'équipe et l'entraîneur Joseph Zinnbauer se prépare à apporter des changements majeurs pour le prochain rendez-vous continental contre les Young Africans. La rencontre en Égypte a révélé de nombreuses lacunes et le coach allemand semble déterminé à tirer les enseignements de cette déconvenue pour éviter une nouvelle contre-performance qui pourrait compromettre la qualification pour les quarts de finale. Le premier à se retrouver sous pression est Hamza Mouali, l'arrière-gauche. Profitant de l'absence de Hamidi, il avait l'occasion idéale de s'affirmer. Mais sa prestation au Caire a été jugée insuffisante. Manquant de rythme et de compétition récente, Mouali devra retrouver rapidement son meilleur niveau si Zinnbauer souhaite lui offrir une nouvelle chance. Dans le même temps, l'entraîneur mise sur le retour imminent de Hamidi, dont l'absence a laissé un vide défensif notable. Le staff médical de la JSK travaille sans relâche pour permettre à l'international de retrouver la compétition dès vendredi. Mameri, de retour après une longue blessure contractée lors du stage d'intersaison en Turquie, n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations. Non convoqué face à Al Ahly, il devra encore patienter avant de pouvoir jouer un rôle majeur. Zinnbauer devra évaluer minutieusement son état physique avant de décider de l'intégrer dans le 11, notamment pour renforcer la stabilité du milieu et offrir davantage d'options tactiques. En défense centrale, Madani devrait être titularisé. Entré en seconde période au Caire, il avait contribué à stabiliser l'arrière-garde aux côtés de Belaïd et Bencha, apportant sérénité et assurance malgré 2 buts encaissés. Sa présence sera cruciale face aux Young Africans. Et Zinnbauer pourrait choisir de jouer à 4 ou opter pour une ligne à 3 défenseurs dans l'axe, selon les besoins de la rencontre. Le milieu de terrain nécessite également des ajustements. Boudjema, Bada et Sarr n'ayant pas répondu aux attentes face à Al Ahly, Zinnbauer devra trouver la formule capable de renforcer la récupération, d'assurer la transition et de soutenir l'attaque. Speaking of attack,
Mayous est attendu pour porter le danger. Entré en seconde période lors du match précédent, il avait montré sa capacité à dynamiser le jeu, mais avait reçu peu de ballons exploitables. Sa technique et son expérience seront déterminantes pour créer des occasions et peser sur la défense tanzanienne. Chaque joueur devra donner le meilleur de lui-même pour permettre à la JSK de renouer avec la victoire. La rencontre contre les Young Africans est bien plus qu'un simple match. Elle constitue un test pour le collectif et une opportunité pour chaque joueur de confirmer sa place dans l'équipe type. Zinnbauer, quant à lui, sait que seule une performance solide et coordonnée pourra effacer le traumatisme du Caire et relancer la course au quart de finale. La JSK est attendue au tournant et l'heure de la riposte a sonné. L'USM Alger poursuit sa campagne africaine avec un déplacement au Maroc, où l'équipe est attendue pour affronter l'OC Safi lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF, le 30 novembre. Dès son arrivée à l'aéroport, la délégation algérienne a été chaleureusement accueillie ce mardi 25 novembre, avec un geste symbolique fort, des fleurs offertes aux joueurs et au staff technique, témoignant du respect et de l'accueil que les autorités marocaines et les organisateurs de l'OC Safi ont réservé au club algérien. Ce type d'accueil reflète l'importance de l'éthique sportive et de la cordialité entre clubs africains, même lorsque la compétition sur le terrain promet d'être intense. Pour l'USM Alger, ce voyage marque un moment clé dans sa campagne continentale, avec l'objectif de rester compétitif et de confirmer sa position dans le groupe. Le club a entamé ses préparations avec sérieux, conscient que chaque match à l'extérieur est un véritable test, tant sur le plan technique que mental. L'accueil chaleureux reçu par l'USMA peut aussi jouer un rôle positif sur le moral des joueurs. Après des semaines de préparation et de déplacements intenses, ce type de geste renforce la motivation et contribue à créer un climat serein avant un match décisif. Les joueurs et le staff peuvent ainsi se concentrer pleinement sur la tactique, la récupération et l'analyse de l'adversaire, sans être perturbés par des facteurs extérieurs. Le match contre l'OC Safi s'annonce particulièrement exigeant. L'équipe marocaine, solide sur ses bases et performante à domicile, représente un défi pour l'USM Alger, qui devra combiner discipline défensive, créativité offensive et efficacité lors des phases clés du jeu. La délégation algérienne sait que chaque détail compte et que l'attention aux aspects tactiques, physiques et psychologiques sera déterminante pour obtenir un résultat positif. Au-delà de la compétition, ce déplacement souligne également l'importance des relations cordiales entre clubs et pays africains dans le cadre des compétitions continentales. L'accueil réservé à l'USM Alger témoigne d'un esprit sportif et d'un respect mutuel qui dépasse la rivalité sur le terrain.